Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 13 octobre. Avant de parler d'astrologie, un très grand merci à vous pour les messages, les commentaires. Alors j'ai répondu déjà à un certain nombre de mails, je pense arriver à boucler ce soir mails et commentaires. Je m'efforce de répondre à tout le monde. Un très grand merci, ça me fait très très plaisir. Alors c'est vrai que je l'avais mentionné plusieurs fois ces dernières semaines, et que ça a été noté, ça me fait toujours très plaisir. J'ai beaucoup de mal à retenir les dates, moi. Donc c'est vrai qu'il m'arrive de me réveiller le matin, de me dire il y a un truc aujourd'hui, il y a un truc aujourd'hui. Bon, après, je parle beaucoup du lendemain, donc peut-être aussi que ça me décale et que ça amplifie le phénomène. Bon, donc un très grand merci à vous et on va parler de la journée du 13 octobre. Donc, aujourd'hui, mercredi, a lieu la dernière opposition Mercure-Jupiter. Et comme je vous l'ai expliqué hier, une astrologie complexe ouvre une porte sur 2023 avec ces transits, puisque certains, je pense notamment à l'opposition au carré Mars-Neptune, à qui l'opposition Mars-Jupiter passe le relais, qui va se reproduire 3 fois, ça va nous emmener jusqu'en mars 2023. Alors, on va beaucoup avoir à penser aujourd'hui parce que les seuls transits du jour sont lunaires. La Lune en Gémeaux sera sextile à Jupiter en Bélier et trigone à Mercure en Balance. Donc la Lune vient titiller l'opposition Mercure-Jupiter. Le moment est venu de faire un bilan de ces oppositions Mercure-Jupiter. Et la Lune en Gémeaux, alors elle n'est pas encore en conjonction avec Mars, ça n'arrivera que samedi. Mais nous avons conscience qu'il faut clairement établir ce que nous ressentons quant à nos projets, faire du tri dans ce que nous pensons possible. Donc sextile Jupiter, trigone Mercure, l'opposition Mercure-Jupiter, dans quelle direction pouvons-nous aller, dans quel sens, dans quel lieu faut-il emmener tout ça? La sœur Sol pleureur. La sœur Sol pleureur vous offre avec bienveillance le pardon et la libération des anciennes blessures. Laissez ces branches balayer avec grâce la tristesse et la douleur de votre cœur et de votre âme. L'aube d'une plus grande liberté intérieure se lève, et le nettoyage de la peine ainsi que le pardon sont la voie de cette liberté nouvelle. Vous la méritez, vous êtes bientôt prêt à vous l'offrir avec l'aide de Kuan Yin. Prière à la sœur Sol pleureur. Vénérez Kuan Yin. Sœur Sol pleureur. Vous avez pardonné de grosses agressions envers vous dans la grâce à l'abandon, à l'amour, parce que vous aviez choisi la sagesse et la croissance spirituelle. Vous n'avez pas caché votre colère, mais vous l'avez laissée sortir pour trouver la paix et la compassion dans votre cœur. Vous étiez alors libre de vous élever dans la béatitude. Bénissez-moi, s'il vous plaît, afin que je puisse faire appel à ma propre sagesse et à ma force spirituelle pour pardonner et me libérer aussi. Je laisse la sœur Sol pleureur purifier doucement mon cœur. Om Mani Padme Hum. Passion, amour, énergie sexuelle, éveil de la passion, force de vie, Kundalini, le soleil porteur de vie, force, un cadeau, nouvelle infusion d'énergie, quelque chose en dehors de votre contrôle, abandon. Connaissance ancestrale, une flamme réside à l'intérieur de votre cœur, une lumière qui existe depuis la nuit des temps. Un amour du passé et une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Fermez les yeux, connectez-vous avec eux et ressentez la sagesse pleine d'amour que vous avez détenue. Laissez-la s'écouler de votre cœur et transformer votre vie. Voici donc le tirage quotidien sur le jeudi 13 octobre. Et il semble qu'il n'y ait pas que la Lune qui titille l'opposition Jupiter-Mercure. Mercure-Jupiter plutôt. Ouais, il y a les circonstances aussi. Il y a les circonstances. Le message de la sœur Sol pleureur parle très bien de ce tirage. Il faut garder le cap, 4 de pentacle, 2 de bâton. Faire appel
à toutes nos connaissances et à ce qui nous anime. La passion, là on a une suite de notions dans la carte de la passion pour bien nous faire comprendre que c'est ce qui nous anime, c'est pour ça qu'on a un personnage ici qui semble émerger du feu, hein, on a le soleil au-dessus. D'habitude c'est des images où on a l'impression que le personnage émerge de l'eau, mais ici il émerge des flammes. C'est la renaissance du phénix implicitement. La passion du Christ. C'est ainsi qu'on parle du chemin de croix. C'est vraiment cet appel en nous qui nous tire vers Sœur Sol Pleureur, ce qui est le plus élevé. Je présente les choses ainsi parce que page de coupe, 9 d'épée, chevalier d'épée, va falloir affronter notre plus grande peur. Va falloir affronter quelque chose dont on a très très peur ici. Et vu les circonstances extérieures, pour certains d'entre nous, c'est peut-être vraiment quelque chose qui vous terrorisait, qui est en train d'arriver. Mais les cartes, elles ne s'attardent pas sur cette chose qu'il faut affronter. Elles disent, vas-y, fais-le. Affronte ça. On a tempérance, 9 de pentacle, fou. Et ici, on a la décision, le diable, le fou, la confiance, et le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ici, c'est l'énergie rapide du chevalier d'épée. C'est la carte qui vous dit, d'accord, ça te fait peur, ou ça t'a fait peur, et tu avais peur que ça arrive, enfin, quelle que soit la formulation, maintenant que c'est là, affronte. Affronte cette chose. La décision de prendre un nouveau départ. La décision que tempérance, 9 de pentacle, fou, c'est à moi de prendre les choses en main pour rétablir l'équilibre et pour m'épanouir vraiment. Le 9 de pentacle, ici, il est sur le 9 d'épée. Ici, on a le pape. Ici, j'ai envie de dire, cette position, c'est pour nous dire oui. La main que tu sens dans ton dos, là, qui te donne une poussée en avant, c'est parce que le moment est venu d'accélérer. Le moment est venu de résoudre les choses. Le moment est venu de les changer profondément. Et il n'y a que toi qui peux le faire. D'où la main du destin qui te dit, vas-y, affronte ce qui te fait si peur. Tempérance. À 2 reprises au même emplacement. Et dessus, la carte de la transformation. Si vous voulez vous épanouir, chevalier de pentacle, il faut prendre cette situation en main. 8 de bâton, chevalier de pentacle, magicien. Ces 3 cartes, je peux dire que leur somme, la somme que représente leur sens dans le tirage, c'est le chevalier d'épée. C'est de la résilience à l'état pur. C'est un chevalier de pentacle qui se dit, cette situation va changer, je vais y mettre l'énergie, je vais y mettre la force, 8 de bâton, nécessaire pour qu'elle change, magicien. On a une autre chose qui est très significative dans ce tirage, on a le roi de coupe couvert par le monde et le magicien. C'est pour ça qu'on n'a plus le choix. Parce que c'est vraiment le meilleur exemple. Nous cheminons, nous avons fait un certain nombre de choix ces derniers temps, nous avons fait un certain travail sur nous-mêmes, et ça nous fait progresser sur le chemin. Et là, il y a une poussée dans le dos. Il y a un vas-y. Arrête de regarder ce que tu vois comme un gouffre et qui n'est juste qu'un trou qu'il faut enjamber. Enjambe. Passe à la suite. Va de l'autre côté. C'est très 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 frappant. Surtout que la victoire est prédite. Elle est prédite à la fois de par votre décision d'affronter les choses. Elle vous est garantie si vous affrontez les choses. Et elle vous est garantie si vous admettez les choses. Si réellement vous regardez cette situation, alors cette situation, elle me faisait très peur. Maintenant qu'elle est là, très bien, je vais faire ce qui est requis par cette situation. C'est tout ce que vous demande le chevalier d'épée ici. Hein. Roi de coupe, roi de bâton.
Vous allez prendre la mesure de ce dont vous êtes capable. Vous allez prendre la mesure de ce qui vous anime réellement. Et comme la sœur Sol pleureur, vous allez en ressortir grandi. D'ailleurs, dans la prière à la sœur Sol pleureur, que je vous ai lu au tout début, c'est bien dit. J'ai mis mon carnet, je vais peut-être le relire. Elle est là. Vous n'avez pas caché votre colère, mais l'avez laissée sortir pour trouver la paix et la compassion dans votre cœur. Vous étiez alors libre de vous élever dans la béatitude. Le moment est venu de faire appel à ce qu'il y a de meilleur en nous, notre passion, notre connaissance ancestrale, notre conviction qu'il y a mieux, qu'il y a plus beau, qu'il y a plus grand. Et c'est d'ailleurs 4 de pentacle de bâton. La certitude que je peux affronter ça et je peux en faire ce que je désire. Je peux prendre des décisions qui vont me permettre de faire progresser cette situation et de m'en donner la maîtrise. D'ailleurs, on a les 2 plus passionnés qui sortent. Hein. On a le roi de coupe et le roi de bâton. Là, c'est de la passion à l'état pur. C'est de l'authenticité. Hein, même la connaissance ancestrale, puisqu'elle se superpose à la passion, c'est de l'authenticité. Et il y a une dernière chose, avant que je prenne les cartes d'oracle. Pas d'arcane majeur, 2 arcanes majeurs, tempérance et le fou. Donc votre décision, sortir du piège, la guérison, le pape de cette situation, c'est de prendre un nouveau départ en étant équilibré. Très bien, je dois affronter cette situation. Alors oui, je peux réagir comme un enfant, je peux me rouler par terre en criant, je peux me mettre à pleurer, je peux... Ou tout simplement, solution, transformation. Parce que notre décision de reprendre à zéro, d'avoir confiance en soi et de repartir à zéro, parce que oui, c'est le fou ici, c'est confiance en soi. Je me fais confiance, immédiatement ça ramène le calme. Très bien, cette situation ne me convient pas. 9 d'épée. Je veux qu'elle me convienne, 9 de pentacle. Qu'est-ce que je fais? Je l'attrape à bras le corps, je fais ce qu'il faut faire. Je rebondis. Il y a beaucoup de résilience ici. Le monde magicien. Le fou. Le fou. C'est, j'ai envie de dire, oui, c'est irrévocable. Mais c'est destiné à la victoire parce que vous faites ce qu'il faut faire. Alors, pour ceux d'entre vous qui, j'ai envie de dire, la difficulté se pose dans des relations, affrontez ça. Confrontez l'autre personne. À ce moment-là, j'ai envie de dire, si la situation en elle-même, c'est, on va dire, un conflit, un désaccord, enfin quelque chose qui intervient entre vous et une autre personne, le meilleur moyen de s'en sortir, c'est de parler de ce que vous voyez dans cette situation. C'est dire ce que vous avez à dire. Le fou, 8 de bâton, il faut faire table rase. Il faut mettre les choses au clair. Donc si c'est dans une relation, votre plus grande peur arrive, ou quelque chose de douloureux, de difficile arrive, dans une relation, il va falloir dire les choses. C'est un coup de pouce du destin. Aussi difficile que ce soit à admettre, c'est un coup de pouce du destin, ce 9 d'épée. C'est quelque chose que, page de coupe, qui démolit quelque chose, qui démolit un rêve, qui démolit une croyance, qui démolit une confiance, quelque chose que vous aviez. Mais chevalier d'épée, c'est pour vous permettre de guérir des illusions et de vraiment voir les choses pour ce qu'elles sont. Et fou, prendre un nouveau départ.
Ce tirage, il vient confirmer que notre renaissance, elle est en route, et que nous allons attirer ce à quoi nous dédions notre attention. Mais il y a un tri à faire. Il y a un tri à faire, parce que certaines de nos ressources ne sont pas des ressources. Certaines de nos ressources, c'est des illusions. C'est des choses dont nous n'avons pas besoin, c'est des choses qui ne sont pas intéressantes, qui ne nous rendent pas service. Ça fait un moment que je n'ai pas parlé de cette notion. Les choses qui nous rendent service. Une chose qui vous rend service, c'est quelque chose qui vous pousse dans un œuf de pentacle, qui vous pousse vers quelque chose de meilleur. Quelque chose qui ne vous rend pas service, c'est quelque chose qui vous précipite dans une œuf d'épée. Et j'emploie à dessein le terme de choses parce que les ressources, parce que les choses en question, elles sont très diverses. C'est autant des personnes que des situations ou des objets, des choses physiques. Il y a un tri à faire pour vraiment n'attirer que ce qu'on veut attirer. Faites la paix avec les autres. Ne leur en voulez pas de la situation. Dites ce que vous voyez dans la situation et ce que vous voulez voir se terminer. C'est la fameuse ligne dans le sable. C'est le fameux moment où ça j'accepte, ça j'en veux pas. Mais ça ne doit pas être fait contre les autres, ça doit être fait pour vous. Parce que ce que vous acceptez, c'est ce qui est vraiment à vous. Ici, il s'agit de guérir. Il s'agit de guérir, alors dans nos relations, j'ai envie de dire dans la relation à notre environnement. Parce que même si on a soulmate, leg up, moi j'ai vu tempérance. C'est-à-dire que, d'ailleurs, vous le voyez sur cette carte, ici il y a une rivière gelée, donc la mère elle prend son petit qui n'a pas encore la force de la traverser. Et c'est le coup de main, c'est le heureux hasard du destin, ça. Parce que ça nourrit le destin. Elle fait ce qu'elle est appelée à faire. Elle est une mère, elle prend son petit sur le dos et elle va traverser cette rivière. Peut-être qu'elle n'aura pas la force d'aller jusqu'au bout. Mais vous avez peut-être déjà vu ce type de documentaire où on voit la mère pousser son petit vers la rive et désespérément, elle n'essaye plus de se sauver. Elle sauve l'avenir. Elle sauve son espèce. Et dans l'avenir, peut-être que son fils sera l'ours puissant qu'on verra fendre les flots pour aller porter secours à une mère qui essaie de faire la même chose pour son propre petit. Et qu'il sauvera la mère et le petit. Peut-être même qu'il mourra comme sa mère dans les flots. Mais il aura fait ce qui est juste. C'est une carte de cycle de la vie, les gars. J'en parle souvent comme un coup de main, mais c'est une carte du cycle de la vie. C'est une carte qui dit que tous les actes désintéressés s'agencent en une longue chaîne d'actes désintéressés. Que tous les actes de courage participent d'un courage, d'une lame de fond de courage plus profonde. C'est certaines images qu'on va dire plus patriotiques des choses. C'est la passionnariat qui meurt sur les barricades. C'est le personnage de Gavroche dans Victor Hugo. C'est le symbole. C'est navrant que cet enfant n'ait pas d'avenir. Mais il a le plus grand des avenirs, il a la postérité. Tiens, aujourd'hui je vais écouter l'affiche rouge de Léo Ferré. C'est un moment que je ne l'ai pas écouté celle-là. Je tourne un peu en boucle en ce moment au niveau des musiques. Soit j'écoute des trucs qui me cassent le moral, mais qui sont revanchards, on va dire. Saez, il y a une douzaine de chansons de Saez qui tournent en boucle. Soit j'écoute vraiment que de la soul, du jazz pour essayer de me dire la vie est belle. Ouais, il y a la fiche rouge là. Il faut faire taire nos doutes. Le moment n'est pas... Vous avez des certitudes que vous avez acquises ces derniers mois. Faites-en le socle de votre progression. Des doutes, on en aura toujours. Mais ici, on est poussé. On n'a plus le choix. Oui, il y a des réponses que vous n'avez pas eues.
Il y a des questions que vous vous posez encore, mais il faut agir. Il faut agir, il faut penser long terme. C'est pas en restant immobile, avec vos doutes, là, que vous allez pouvoir accueillir ce qui vient. Donc vous mettez vos doutes dans vos poches et vous prenez la route. Je sais, c'est difficile. C'est rare que les cartes donnent ce conseil, mais c'est le conseil des cartes. Admettez que certaines de vos relations ne seront pas ce que vous espérez qu'elles soient. Ça, c'est une des guérisons. Il y a des choses à admettre. L'équilibre est rompu. Il vous est demandé de rétablir un équilibre différent. La première des choses à faire, le pape, c'est de rétablir l'équilibre en vous. Très bien, la situation ne me convient pas. Très bien, c'est moi qui la change. C'est un excellent tirage. Un très très bon tirage. Mais manifestement, demain, l'opposition Mercure-Jupiter va nous donner du fil à retordre. De toute façon, c'est une énergie qui reste jusqu'à la semaine prochaine. Enfin, elle perdure, hein, elle est ravivée en samedi, dimanche. Donc, ouais, il y a des choses à affronter dans les prochains jours. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui qui les détermine, en partie. Donc, si aujourd'hui vous avez une situation 9 d'épée qui se présente à vous, regardez-la, étudiez-la. Parce que demain, il vous sera demandé d'agir en fonction de cette situation. Et Lune sextile Jupiter, Lune trigone Mercure, alors c'est très bon, tant qu'on ne laisse pas le fait qu'elle est en Gémeaux, le fait que c'est un signe double, il va falloir se tourner vers la lumière, pas vers l'obscurité. Il va falloir laisser les émotions détruire les possibilités. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.